Si tu piques des crises à ton partenaire, c'est probablement parce que ton enfant intérieur est blessé. Et donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment remédier à ça. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que nos expériences passées, et surtout celles de l'enfance, vont façonner notre perception du monde et la façon dont on va appréhender les expériences vécues à l'âge adulte. Les blessures émotionnelles connues dans l'enfance qui vont être non résolues vont créer en nous des mécanismes de protection qui sont totalement inconscients et qui vont nous empêcher justement de revivre ces expériences passées qui ont été trop douloureuses dans notre vie adulte. C'est comme ça qu'on se rend compte que très souvent, on a ce petit enfant intérieur blessé à l'intérieur de nous qui est innocent et qui cherche en permanence l'approbation et l'amour des autres pour se sentir validé parce qu'il n'a pas eu cette chance pendant son enfance. Ensuite, il y a la peur de l'abandon à prendre en compte. Très souvent, on pense que la peur de l'abandon est forcément reliée à l'enfance parce que c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Mais la peur de l'abandon peut aussi intervenir dans notre vie suite à une rupture douloureuse, suite à un deuil, en fait tout ce qui va être de l'ordre d'un choc émotionnel. Cette peur de l'abandon, ce qui se passe, c'est qu'elle est ancrée dans notre corps. Quand on vit un traumatisme, c'est-à-dire que notre corps va toujours être en état d'alerte et analyser les situations qu'on est en train de vivre pour ne pas revivre justement cette situation passée qui a été traumatisante pour nous. Donc quand tu es face à un problème en particulier, une situation qui va te trigger comme on dit et te renvoyer à ce moment passé, eh bien ton corps va passer en état de stress, en état d'anxiété totale et c'est là très souvent que les crises sont déclenchées et qu'on a l'impression de perdre le contrôle. On ne peut plus le contrôler parce que c'est le corps qui prend le dessus sur le mental. Le corps, il appuie sur le bouton survie, il se dit là stop, là il y a un danger pour moi, donc je vais m'arrêter. Et le stress qui monte en moi est le moyen justement de ton corps pour te dire attention SOS, j'ai besoin de ton aide, là je vais revivre l'abandon que j'ai connu par le passé, je ne sais pas comment le gérer parce que je ne me sens absolument pas en sécurité dans cette situation-là. Déjà, comprendre ça, c'est très important. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que tu te rends compte que dans ta relation et dans tes relations en général, pas forcément que les relations amoureuses, eh bien, dans 90% des cas, tu agis en réaction face à ton passé et non pas face à la situation actuelle. Et justement, quand on veut cesser ces crises qui sont incessantes et qui nous prennent énormément d'énergie, eh bien, il faut commencer par trouver le point d'ancrage, se demander pourquoi dans ces situations-là en particulier je me sens déclenchée, pourquoi est-ce que ces situations provoquent autant d'anxiété en moi et se demander mais quelle est la première fois où j'ai ressenti cette émotion-là? Quelle est la première fois où j'ai ressenti cette peur d'être abandonnée? Est-ce que c'est quand j'étais petite parce que je voyais mon père partir et ne pas rentrer pendant plusieurs jours? Est-ce que c'est suite à une relation abusive parce que mon ex faisait la punition par le silence? Il faut vraiment, tu vois, remonter, faire le chemin inverse afin de comprendre et trouver la racine parce que agir sur la conséquence, c'est bien, mais pour une guérison durable, il faut traiter la cause. Et si tu veux te libérer de ces crises, justement, qui gâchent totalement ta relation, eh bien, il faut que tu comprennes ce qui en est à l'origine. Une fois que tu auras compris ce qui est à l'origine de tes crises, eh bien, tu vas pouvoir agir avec toi-même comme si tu étais ta propre meilleure amie, comme si tu étais ton propre parent rassurant et commencer justement à cultiver cette autocompassion. Ça va être très important de te prendre en charge parce que pour te sentir en sécurité dans ta relation, il va falloir que tu apprennes à te sentir en sécurité avec toi-même. Il faut vraiment te dire que les parties de toi blessées, elles ne sont pas là pour te punir. Quand elles prennent le contrôle comme ça, qu'elles sont aux commandes, elles te sabotent peut-être parfois de façon inconsciente, mais elles sont là pour te protéger, ces parties de toi blessées. Donc il faut que tu remettes de l'amour sur ces parties-là et que tu leur dises, voilà, maintenant, je n'ai plus besoin de vous, j'ai compris vos messages, mais j'ai envie d'apprendre à me sentir en sécurité avec moi-même, je suis bien en moi-même, je peux trouver les réponses et le réconfort en moi, à l'intérieur de moi, et donc je n'ai plus besoin de ces parties-là. Mais ces parties de toi qui sont blessées, il faut les honorer, parce que tant que tu les acceptes pas, elles vont être refoulées, et c'est justement quand elles sont refoulées qu'elles remontent à la surface de la mauvaise manière, donc à travers toutes ces crises-là que tu expérimentes au quotidien. Et en plus de ça, je sais qu'après les crises, tu te détestes, tu culpabilises, tu te dis c'est pas moi, je me reconnais pas, je déteste ne plus être au contrôle, mais c'est justement comme je te le disais parce que les réactions, elles se passent au niveau de ton corps et pas au niveau de ton mental et donc tu peux te répéter tout ce que tu veux dans ta tête, ça ne suffira pas. C'est pour ça qu'il faut faire le travail interne en profondeur avec de vraies méthodes de libération émotionnelle qui sont adaptées. Ça, j'en parle énormément dans mon livre. La plupart des personnes qui me contactent me disent voilà, ça fait des années que j'essaye de guérir et pourtant j'ai toujours l'impression de rechuter. Pourquoi? Parce que la guérison,
elle se fait en profondeur, également au niveau du corps et pas uniquement au niveau de l'esprit. Le traumatisme se loge au niveau du corps. Et les crises de dépendance affective, elles sont déclenchées par ces schémas destructeurs et ces pensées d'insécurité qu'on a en nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut reconnaître les déclencheurs pour pouvoir s'en affranchir et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, traiter le problème à la racine. Donc si tu fais des crises, que tu te sens hyper coupable, moi ce que j'aimerais te dire, c'est de devenir la personne dont tu avais besoin quand tu étais enfant. De devenir ta meilleure amie, d'arrêter de te juger. Le but là, c'est pas de te pointer du doigt et te dire toi là tu fais des crises, c'est pas bien, tu pousses ton partenaire à bout. Non, c'est pas de te blâmer, mais essayer de te comprendre. Comprendre pourquoi est-ce que les crises interviennent et surtout trouver des moyens de te réguler. Parce que tant que tu continues, je le répète, de refouler ces émotions, peu importe que ce soit de la colère, de la peur de l'abandon qui se trouve à l'intérieur de toi, elles ressortiront toujours de la même manière et de la mauvaise, donc à travers ces crises-là. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de faire la liste tout simplement de toutes les situations qui vont te trigger, comme on dit, dans ta relation. Toutes ces situations où tu te sens en insécurité, où tu as peur pour ton couple, où tu as peur que ton partenaire t'abandonne et que tu essayes de faire le chemin inverse, de remonter à la racine jusqu'à ton enfance s'il faut. Tu vois, on essaye de décomposer un petit peu comme des poupées russes. On imagine que voilà, là j'ai l'âge adulte, ensuite j'ai l'adolescence, ensuite j'ai l'enfance, ensuite j'ai la petite enfance. Et pour chacune de ces périodes, je vais me demander s'il n'y a pas un élément, un événement traumatique justement qui a pu ancrer en moi cette mémoire-là, cette mémoire négative, qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, face à cette situation-là, je me sens pas bien. Je comprends que tu as eu un lourd passé, mais aujourd'hui, tu n'es plus cette petite fille qui est justement sans ressources et qui n'a pas les épaules pour porter tout ça. Maintenant, tu as la capacité de devenir ton propre parent rassurant et surtout de prendre responsabilité pour ta vie et donc de ne plus faire subir le poids de tes blessures à ton partenaire. Je vais arrêter là pour cette vidéo parce qu'après, elle sera beaucoup trop longue. Ça fait déjà beaucoup de minutes que je parle. Et je t'invite sincèrement à lire mon livre Au cœur de toi si tu te reconnais dans tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo parce que je t'y apprends justement comment te réguler, comment avoir un système nerveux apaisé après avoir vécu des traumatismes, comment utiliser des techniques de régulation émotionnelle dans ton quotidien pour progressivement déconstruire toutes ces peurs que tu as en toi, toutes ces mémoires négatives qui sont venues se loger dans ton corps et qui te provoquent de l'anxiété au quotidien. Et surtout réapprendre à te sentir en sécurité en toi-même car comme je te l'ai dit, pour te sentir en sécurité dans ton couple, tu dois d'abord trouver le réconfort en toi.